ce que j'ai appris à Fortaleza, en compagnie du groupe d'Adalberto Barreto, ça a apporté un éclaircissement à ce que j'éprouvais depuis que j'étais psychiatre, interne en psychiatrie, où on m'avait appris que la souffrance était dans l'homme seul, comme s'il y avait des métabolismes qui faisaient souffrir et comme s'il y avait des malformations internes. Alors, ça me mettait très mal à l'aise, mais c'est comme ça que j'ai eu mes diplômes. J'avais eu 2 tentatives naïves. Ça avait été de faire sortir des schizophrènes d'un hôpital psychiatrique pour les mettre dans une ferme. Et une autre tentative naïve, ça avait été de les emmener sur un grand bateau. Et dans ces 2 situations, j'avais été étonné de voir les changements de symptômes et parfois même des guérisons, c'est-à-dire que les patients schizophrènes ne voulaient plus retourner à l'hôpital psychiatrique, et quand je les vois encore aujourd'hui, ceux-là se débrouillent très bien dans notre existence. Mais je n'avais pas su théoriser le sentiment d'appartenance. J'avais le sentiment que appartenir à un groupe modifiait la manière dont on était tout seul, mais comme j'étais tout seul, je n'avais pas su le théoriser. Et au contraire même, on m'expliquait, mes maîtres m'expliquaient que s'il y avait des troubles, c'est que c'était biologiquement déterminé et que c'était dans la biologie qu'il fallait chercher l'explication. La biologie explique, elle est partiellement vraie, elle est totalement fausse. La psychanalyse a été un début d'ouverture dans la mesure où dans la psychanalyse, on n'est pas seul, on est avec ce qu'on a été quand on était enfant, et on est avec ce qu'on imagine de l'autre auprès de nous. Donc ça a été une ouverture, mais cette pratique et cette théorie convient très bien aux Parisiens du boulevard Saint-Germain et convient beaucoup plus difficilement aux enfants en difficulté dans nos favelas à nous, c'est-à-dire dans les quartiers difficiles que la région de certaines villes de France. Et je pense qu'on n'avait pas assez travaillé l'intersubjectivité et le fait d'agir, l'action, ce que j'ai vu dans les groupes où la rencontre de l'autre était l'action et une émotion, et ça c'est certainement très thérapeutique. Et nos quartiers, nos favelas à nous, c'est-à-dire les quartiers défavorisés, sont matériellement plus développés, plus construits que les favelas brésiliennes, plus riches que les favelas brésiliennes, mais humainement plus pauvres, parce que dans ces appartements plus confortables, on est tout seul. Misère affective. Moi, je le dis assez souvent, moi j'ai l'impression que toutes les maladies du intracellulaire, du intrapsychique, on la connaît tous, il y a des médicaments, ce qu'il faut. On est rentré dans une époque des maladies ou des souffrances interactives. Le sida, le cancer, c'est pas un seul virus qui est responsable pour tout ça. Il rentre dans un autre processus. Et c'est pour cela que c'est difficile de soigner ces grandes difficultés actuellement, ces maladies de l'interaction. Parce qu'il n'y a pas de médicament, la réponse ne vient pas d'un illuminé, mais ça sera beaucoup plus fluide, une transpiration collective qu'on chercher ensemble. Maintenant, les neurosciences modernes montrent que tout est modifié par les relations sociales. Même la bandelette génétique, même le cerveau, même les métabolismes sont modifiés par les relations sociales.